Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. J'espère que vous m'entendrez bien puisque pour le coup là je vous prends dehors. Aujourd'hui j'en profite, il fait assez beau même s'il fait assez froid. J'ai retrouvé en fait dans mon placard à DIY en rangeant, puisque c'est un placard qui est assez sec et assez frais au final. Eh bien j'ai dû y acheter il y a je pense un gros mois de ça, un mois et demi, des bulbes que j'avais trouvés en promo à BM, je pense que c'était ça, et c'était pas encore le moment de les planter puisque je sais pas chez vous, mais attendez, je m'assois. Mais ici, il a fait quand même chaud assez tard dans la saison, et donc là voilà, après on a eu ensuite un énorme épisode de pluie, donc je me suis dit que c'était pas le bon moment de planter mes bulbes, sinon ils risquaient de pourrir. Donc du coup là, bah, écoutez, ça a l'air de se calmer, on attaque l'épisode vraiment de froid et d'hiver, donc ben, j'avais envie de les mettre en terre maintenant, c'est un peu compliqué de faire ça, je trouve, cette année, puisque entre les épisodes de pluie, de froid, plus les autres occupations qu'on peut avoir, c'est vrai que trouver un créneau où on a quand même un très beau soleil, et puis voilà, le temps tout simplement de planter les bulbes, pour moi, c'était pas évident, mais j'avais quand même envie de le faire. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez dû me voir, je crois que c'était au printemps dernier, quand j'ai lancé la chaîne, j'ai mis pas mal de choses en terre dans la butte qui se trouve du côté de ma chambre, en fait, de l'autre côté de la terrasse du chalet. Donc, bah, écoutez, au printemps, normalement, ça devrait ressortir. J'avais planté des tulipes, j'ai des crocus, j'ai des dahlias, j'ai des lavandes, mais bon, ça, voilà, je les ai plantées un petit peu plus tard. Mais bref, il y a pas mal de choses, je pense, qui vont ressortir de cette butte là au printemps, donc il me tarde, ça va être assez chouette. Puis après, même juste derrière, mais je vous montrerai, j'avais planté d'autres bulbes, donc je croise les doigts, j'espère que tout ça va sortir au printemps. Et donc là, j'ai acheté des Acidanthera. Je sais pas trop, mais je trouve ça plutôt sympa. Il y en a 10 bulbes blancs. Donc j'espère que vous verrez bien. Et ils ont même, pour certains, commencé un petit peu à sortir. Donc ça, on va le planter. J'ai également 25 bulbes d'iris de toutes les couleurs. Donc écoutez, ça c'est pas mal aussi. Et alors à chaque fois, là, le paquet, j'ai dû le payer peut-être 1,50 €. À peine, même pas 2 euros. Enfin voilà. Donc ça, et en fait j'ai retrouvé aussi au fond du placard, il y a des gros bulbes, mais je sais pas ce que c'est. Des alliums. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai retrouvé des bulbes d'allium. Et là c'est quoi? Des alliums aussi, mais tout petits, de cette taille-là. Donc j'en ai des gros et des petits. Et donc ce que j'avais envie de faire, c'est pour ça que je me suis calée là, c'est qu'en fait dans ce pot-là, à la base, bah, du coup j'avais un bégonia et un coléus. Oui, et donc du coup, bah, je vais enlever avec vous tout simplement ce qu'il y a dans ce pot et qui est mort. Je vais mettre, j'ai une brouette là-bas. Donc je vais enlever ça et j'avais envie de planter des bulbes dedans. Bah, écoutez, pour pouvoir en profiter tout simplement au printemps en espérant que ça se passe bien. Et puis voilà, les bulbes en fait que j'ai là, j'avais envie de les planter un peu partout sur la terrasse avec vous pour pouvoir en profiter. Et puis écoutez, si ça donne trop rien en pot, je me réserve le droit au printemps-été prochain de les transférer soit dans la butte qui est juste là derrière le chalet ou celle tout simplement qui est sur le côté. Je vais voir un petit peu que je vais les planter si jamais ça prend pas bien, peut-être même carrément devant l'entrée des marches, ça pourrait être sympa. Mais écoutez, là pour l'instant, voilà, j'ai envie de tenter un petit peu en pot. Marion Botanical, c'est ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle continue même à faire et ça fonctionne très bien pour elle. Donc écoutez, moi je sais qu'en terre ça fonctionne très 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 bien, mais là j'ai envie de tenter l'aventure un petit peu en pot pour pouvoir en profiter sur la terrasse. Donc écoutez, prenez-vous comme d'habitude un petit thé, un petit café, un chocolat chaud, ce qui vous fait plaisir. Et puis moi, écoutez, je vais lancer la musique, retourner la caméra, et puis écoutez, profitez de ce moment où vous allez me voir jardiner en plein hiver.
Voilà. Après, il va m'en rester encore beaucoup, hein. Quand même. Là, j'en ai un seul gros comme ça. Et là, j'en ai... Allez, les gars. C'est bien. Hop. Et bien voilà, ça y est, j'ai planté mes petits bulbes. Donc j'en ai planté en tout dans le pot qui est juste au coin de ma porte d'entrée, le pot qui est au coin bien, de la deuxième porte qui mène sous la pergola. J'en ai planté également dans le pot en pierre qui se trouve à côté de moi, mais c'est vrai qu'il retient quand même pas mal l'eau parce qu'il n'est pas troué, je m'en rappelais plus. Donc écoutez, ça va être un petit peu un test, on verra si les bulbes pourrissent ou non. J'espère que vous pouvez la voir, mais la composition que j'avais fait avec vous en vidéo, écoutez, elle a l'air de pas trop mal tenir pour l'instant avec les euchères, les chrysanthèmes. Il y a des viola cornuta et il y avait une sorte de petite marguerite, enfin un peu bizarre. Par contre, ma misère, c'est un fail total puisque dans son cache-pot, elle s'est complètement noyée. Quoique en fait, pas sûr qu'elle soit complètement noyée, parce que j'en vois dessous qui sont encore bien vertes. Écoutez, je l'ai sortie du cache-pot, comme ça elle peut respirer, et puis ma foi, si elle doit geler, elle gèlera, c'est pas dramatique. J'ai également ramassé deux petites choses que je voulais vous montrer, sauf si je me suis assise dessus, non c'est là. C'est ma plante un petit peu cervelle que j'avais, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais qui bien sûr a dépéri, parce qu'en fait elle est saisonnière, hein, donc c'est normal. Mais j'aimais vraiment la forme de ses fleurs, elle était orange, en fait elle est comme ça, j'espère que vous verrez bien. Et du coup, eh bien écoutez, j'ai ramassé, j'ai pas pu m'en empêcher, je vais faire un test. Je vais quand même enlever la partie un peu moisie, mais enfin du moins les feuilles sont un peu moisies, donc on va les enlever. Mais j'ai bien envie, moi, de me garder les... Ça a un côté très velours, un toucher très velours que j'aime beaucoup, cette plante. Je jette ça, hop. Donc, du coup, bah écoutez, j'en ai récolté. Je vais le faire sécher tranquillement, voilà. Voir un petit peu ce que ça donne. Et pourquoi pas le mettre soit pour un projet de couronne de Noël ou dans un terrarium, puisqu'en fait, il m'en reste un. Donc, je vais voir. Je vais peut-être réaliser une commande avec. Donc écoutez, ouais, je me dis que potentiellement, dans tous les cas, c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli, très graphique et très intéressant, visuellement et même au toucher. Donc bah, écoutez, on va faire cette expérience-là ensemble, parce que du coup, on va rentrer à la maison et on va le mettre à sécher, je pense, à côté du petit poêle, ou alors je vais voir peut-être dans une petite barquette à framboise. Et à ce moment-là, la mettre dans mon étagère à tasse, parce que comme elle est au-dessus du chauffage, ça va sécher assez rapidement, comme ça ne pourra pas pourrir. Et c'est comme ça que ça se conserve le mieux. C'est là que je fais sécher souvent mes... Alors les fleurs, elles, c'est pas pareil. Les fleurs, je les fais sécher dans un livre que je mets au fond du couloir, vous savez, bien pressé. Mais pour ça, comme j'ai envie de garder le volume et de justement pas du tout l'aplatir, il faut que je fasse sécher en le mettant dans une petite barquette. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire ça maintenant. En tout cas, j'espère que c'est voilà, ce vlog, cette journée un petit peu plus axée plantes extérieures et puis petite récolte vous plaît. Moi, ça me fait beaucoup de bien, je vous avoue, avec ce soleil là, d'en profiter un petit peu avec vous avant que voilà, ça devienne vraiment très compliqué. Quoique après, c'est vrai qu'en hiver, on a quand même droit parfois à de belles journées ensoleillées, même s'il fait très froid. Moi, voilà, j'ai besoin de ma dose de soleil, donc ça ne me gêne absolument pas. Je préfère qu'il fasse froid et qu'il y ait du soleil plutôt qu'on ait des journées entières avec de la pluie. Mais bon, ça, on choisit pas. Et puis, écoutez, ouais, je vais vous embarquer. On va rentrer parce qu'il fait quand même pas très chaud. Je vais jeter, ramasser bien sûr tous mes petits papiers dans lesquels étaient mes bulbes, les jeter. Et puis, écoutez, moi, je vous reprends. Et puis, on va mettre ça dans une petite barquette à sécher pour voir un petit peu ce que ça donne après dans les jours à venir. Écoutez, affaire à suivre dans les jours à venir pour cette petite récolte.
Alors du coup, je vous reprends un peu à l'intérieur parce que je vais utiliser un dessus d'une boîte comme ça pour poser mes fleurs. Mais j'avais aussi envie de vous le montrer parce que bah, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai mis des fleurs à sécher. Là que je les ai triées, donc j'espère qu'elles vont bien, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu en train de... Elles sont peut-être pas assez au sec là où elles sont. Je vais voir. Je pense que du coup, je vais tout rapprocher d'ici, même si c'est moins joli. Parce qu'en fait, j'ai fait sécher pas mal de fleurs. Je vais essayer de vous le montrer. Ah, elle se casse la figure. Mais ouais, voilà. J'ai fait celle-ci. J'ai fait... Eh, mon chat est là. J'ai fait celle-là. Enfin bref, voilà. J'ai fait en tout quatre barquettes. J'ai fait également avec une tentative avec des chrysanthèmes que je trouve très cool. Et du coup, voilà, ça c'est toutes mes fleurs séchées parce que j'ai un projet de toile, du coup, avec des fleurs séchées. Du coup, ouais, je pense que je vais les laisser par là parce qu'il fait toujours plus sec dans ce coin-là de la maison. Et je vais du coup retirer le couvercle de celle-ci. Ouais, elles se sont un peu... Non, ça va. C'est pas cata. Du coup, je vais faire comme ça. Hop, bloquer un peu parce que si le chat joue avec cette nuit, je suis un peu mal, je vous avoue. Et du coup, voilà, l'idée, c'est tout simplement de venir les déposer dessus. Donc, j'en ai des plus petites, des plus grandes, voilà. J'ai ramassé, je vous avoue, tout ce que j'ai pu. Le reste, c'était déjà trop pourri. Donc, je vais vous les montrer. Ça donne à peu près ça. Voilà. J'espère vraiment que vous verrez bien. Et donc, on va les mettre à sécher, bah, je pense potentiellement juste ici, puisque le chauffage est juste en dessous. Donc, on va pousser ces deux-là, et je vais mettre ça comme ça. Écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Donc écoutez, voilà, je les ai mises à sécher là. On va voir d'ici quelques jours ce que ça donne. Et du coup, je sais pas si vous l'aviez vu, mais si je vous l'avais montré plutôt. Mais là, elle a pas l'air droite. Potentiellement un peu mieux. Mais du coup, j'ai mis mon aquarelle de Noël qu'on a fait ensemble dans un vlogmas précédent. Je crois que c'était le 8 ou quelque chose comme ça. Du coup, je l'ai mise ici. Voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, cette aquarelle. Elle est assez fun et j'aime beaucoup le ciel, en fait. Je trouve que j'ai réussi à lui donner pas mal de caractère et c'est une des premières fois où j'arrive à faire ça. Donc écoutez, je suis plutôt contente de moi et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si jamais ça vous plaît. Et puis écoutez, je pense que je vais pas tarder à monter cette espèce de petit vlog que je vous ai fait aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel type de bulbe vous aimez, vous avez planté, et si vous avez d'ailleurs plus de réussite en pot ou en terre, si jamais vous avez déjà fait les deux. Je vous avoue que je me pose pas mal la question parce que j'ai un peu ce dilemme où en fait, bah oui, je suis en pleine nature, donc techniquement les bulbes, je peux en planter partout. Et d'ailleurs, j'aurais un peu tendance à avoir cette maladie-là, comme ça au printemps, ça sort de partout et c'est absolument dingue. Et d'un autre côté, bah, comme j'ai une très grande terrasse et que bah, voilà, j'ai aussi envie d'en profiter et de l'embellir, et eh bien j'ai aussi envie de planter des bulbes dans mes pots pour, et eh bien voilà, au printemps, quand bah, tout le reste, enfin plutôt à la fin de l'hiver, quand tout le reste bah, n'est pas encore planté et que nos pots sont un peu tristes, bah voilà, d'avoir quand même quelque chose qui vienne dedans. Donc écoutez, là c'est la première fois que je fais le test dans des pots, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire du coup pour vous comment ça se passe cette plantation de bulbes et bah, vos plantes en hiver un petit peu, voilà, parce que pour moi c'est quand même une première fois. Et puis écoutez, en attendant, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ou encore à vous abonner, à activer la cloche et à partager ces vlogmas au plus grand nombre. Le top, ce serait vraiment qu'on atteigne ces 2000 abonnés. Je vous avoue que ce serait absolument génial et assez dingue puisque la chaîne n'a que quelques mois. Donc écoutez, voilà, on n'a qu'à se dire qu'on s'y met tous ensemble et on essaie de faire grandir cette chaîne. Ce serait vraiment un super beau cadeau que vous pourriez me faire. Et puis, quant à moi, je vous dis à demain soir, 18 h, dans le prochain Vlogmas. Ciao!